Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Basile Zaharoff, roi secret de l'Europe. Celui que l'écrivain français Paul Morand appellera un splendide aventurier, roi secret de l'Europe, est un bien curieux personnage qui fut immensément riche, fit et défit les pays entiers, fut l'un des plus grands marchands d'armes de l'histoire et a eu une vie riche, à la fois exceptionnelle, mais aussi remplie de zones d'ombre. Il s'agit de Basile Zaharoff, né en 1849 dans une famille de Grecs ottomans, exilés en Russie, au début des années 20 du XIXe siècle, et qui finiront par rentrer dans l'Empire ottoman. Très tôt, Basile Zaharoff commence une carrière marquée par les activités plus ou moins illégales. Il est guide touristique dans les quartiers chauds dès l'âge de 11 ans, puis pompier, souvent coupable de provoquer des incendies qu'il contribue ensuite à éteindre. Enfin, il devient agent de change qui n'hésite pas à écouler de l'argent contrefait auprès des touristes. Il est accusé à Londres d'avoir commis des opérations commerciales illégales entre Constantinople et Londres, mais il fuit à Chypre, puis Athènes, où il arrive à l'âge de 24 ans. Un grand journaliste de ses amis le recommande pour un poste de représentant du fabricant d'armes Thorsten Nordenfeld, pour l'entreprise duquel il commence à travailler en 1877. L'époque étant particulièrement agitée entre les Balkans, la Turquie et la Russie, le jeune vendeur entre de plein pied dans cette activité lucrative. Il réussit ainsi l'exploit de vendre le sous-marin Nordenfeld à la fois aux Turcs et aux Grecs, avant d'en vendre 2 exemplaires à la marine russe, insistant sur le danger que représente ce sous-marin que possèdent désormais Grecs et Turcs en mer Noire. Mais le modèle s'avère impraticable. Après ce premier coup de maître, Zaharoff réussit, après plusieurs manipulations et sabotages, à convaincre l'ingénieur américain Hiram Maxim, fabricant d'un nouveau modèle de mitrailleuse, d'en faire son principal vendeur, avec une commission très élevée. Zaharoff s'enrichit peu à peu et devient maître dans l'art de la corruption et des affaires interlopes. Avec les commissions qu'il touche sur les ventes d'armes, Zaharoff achète des parts et devient actionnaire important de Maxim. En 1897, la société Maxim est achetée par Vickers, un des géants de l'industrie de l'armement britannique. Zaharoff en devient membre du conseil d'administration. Le XXe siècle s'ouvre sur les efforts de modernisation des armées allemandes et britanniques. Basile Zaharoff et la Vickers aident les deux parties. La Russie aussi cherche à reconstruire sa flotte après sa défaite de 1905 face au Japon. Mais elle préfère que son industrie soit nationale. Zaharoff crée alors un immense complexe industriel à Volgograd. En France, Zaharoff rachète l'Union parisienne des banques afin de faciliter les transactions liées à l'industrie lourde. Il devient également actionnaire principal du journal Excelsior, à travers lequel il mène des campagnes de presse favorables à l'industrie d'armement. Il crée une maison de retraite pour les marins français, ce qui lui vaut la Légion d'honneur. Durant la Première Guerre mondiale, Zaharoff produit un nombre incalculable d'armes allant du croiseur au sous-marin, en passant par les canons, les mines, les avions et les torpilles. Il devient très influent et cherche à influencer la politique en Grèce. Après-guerre, il s'implique dans le conflit entre la Grèce et la Turquie, participe à la création d'une société pétrolière qui préfigure le British Petroleum et fonde un prix littéraire. Il a également un projet fou, celui de racheter Monaco et d'en faire son propre royaume, mais il n'y réussit pas. En 1926, à la mort de sa femme, le grand amour de sa vie, Maria del Pilar Antonia Angela, Patrocinio Simona de Mugiro y Beruete, duchesse de Villafranca de Los Caballeros, il se retire des affaires et mourra 10 ans plus tard à Monaco. Il rédige ses mémoires qui lui sont dérobés avant d'être retrouvé par la police et qu'il finira par brûler. C'est à cette occasion qu'un incendie se déclare et que Basile, sur sa chaise roulante, est dans l'impossibilité de maîtriser. Il demande aux pompiers de sauver surtout un grand placard mystérieux dans lequel le grand financier et marchand d'armes élevait secrètement dans le luxe des chats qu'il adorait. Les aventuriers
avec Issa Marzouki.